Bonjour à toi, amis de Diaspora, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais simplement partager avec toi une expérience que j'ai eu à faire. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon permis et quelques mois après, très rapidement, je me suis acheté une voiture. Sauf que cette voiture m'a ruiné. Elle m'a ruiné parce que euh, dès que je l'ai eu en semaine la voiture. Et le même week-end, j'avais déjà fait un accident avec cette voiture. Ce qui fait que, et c'est dans une autre ville, ce qui fait qu'elle était immobilisée. Et il a fallu que je sorte de l'argent pour pouvoir déjà la réparer et la faire revenir dans ma ville. Et jusque-là, c'est une voiture qui n'était pas performante. Donc, ce qui fait que j'ai dû sortir de l'argent plusieurs fois comme ça. Et qu'est-ce que je retiens de ceci? C'est dans la vie, il ne faut pas se précipiter à pouvoir se conformer aux autres, de pouvoir avoir une voiture comme les autres. Certes, elle m'a aidé, cette voiture-là, mais derrière, elle m'a ruiné en fait. J'ai dû faire un prêt déjà pour commencer, pour l'avoir, faire un prêt conso, première erreur. Et ensuite, voilà, j'ai dû sortir beaucoup d'argent de mon salaire, mon petit salaire que j'avais à l'époque, pour pouvoir la réparer. Donc derrière, à la fin, quand je fais les comptes, je sors vraiment perdant. Donc quand tu te lances dans ce type de projet, surtout pour ceux qui sortent de l'école, fais très attention. Ne te précipite pas à acheter une voiture, ne te précipite pas. Surtout si tu vis dans une ville où tu t'es bien desservi, ne te précipite pas à le faire parce que derrière, tu vas sortir de l'argent, surtout quand c'est ta première voiture, tu risques mal l'acheter et tu vas sortir de l'argent de manière inutile. Précipite-toi plutôt à te former, précipite-toi plutôt à apprendre des choses en fait sur comment investir ton argent parce que cette voiture-là m'a fait peut-être perdre dans les 5, 6 ou 7 000 euros, alors que je commençais comme ça dans la vie active. Donc, au lieu d'utiliser cet argent pour me former, pour apprendre des choses, pour investir, je l'ai mis comme ça dans cette voiture-là. Donc moi, je t'encourage justement à ne pas faire cette erreur-là. Si tu es prêt à acheter une voiture-là, pose-toi, attends, réfléchis. Est-ce que tu n'as pas mieux à faire que d'acheter une voiture? Je crois qu'une voiture devient essentielle vraiment lorsqu'on commence à avoir des enfants. Mais quand tu n'es pas à ce point, tu peux vraiment te passer de la voiture et mettre cet argent sur autre chose, le mettre comme un apport. Pour investir, par exemple, que ce soit dans l'immobilier ou pour investir dans la bourse ou dans la crypto-monnaie ou quoi que ce soit que tu veux, investis cet argent-là au lieu de le mettre dans une voiture qui ne va pas te rapporter de l'argent en fait. Ne va pas te rapporter de l'argent. Donc, bâtis-toi plutôt. La voiture viendra après. Viendra un moment où, avec les investissements que tu auras effectués, tu pourras t'acheter une voiture. Aujourd'hui, je peux m'acheter une voiture, je peux prendre un crédit, mais bon, je ne le ferai pas, mais je peux m'acheter une voiture beaucoup plus chère en fait, au prix que je veux, parce que aujourd'hui mes investissements me génèrent assez d'argent pour pouvoir me permettre cela. Mais jusque-là, voilà, je laisse le temps au temps pour pouvoir faire chaque chose tel qu'il faut le faire. Donc, c'était mon encouragement pour toi aujourd'hui. Forme-toi, bâtis-toi, parce que si tu veux aller loin, dans le domaine, si tu veux te bâtir une liberté financière durable, tu as besoin de cela, de cette base-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.